Moi, je dis, la faim, elle vient en mangeant, la foi, elle vient en priant. Si tu connectes l'esprit du renard et que tu demandes à l'esprit du renard de venir sur ta voiture, je peux t'assurer, tu ne mets pas ton parc-mètre, ta voiture, il n'y aura pas de verbalisation dessus. Tu dis, ah, attends, c'est des pipeaux ton truc. Et moi, j'aime bien l'expérience. Je me dis, mais si on me dit ça, ben, essaye. Tu verras bien, tu vas prendre une prune à 11 €, au pire, ça va quoi. Comment je fais? J'appelle tout simplement l'esprit du renard. Je me connecte à un renard et je demande à l'esprit du renard de venir et de me faire une cape d'invisibilité. C'est pour ça que je pensais à Harry Potter. Cape d'invisibilité sur ma voiture. Et j'observe. Donc c'était à Avignon, 1 heure de pointe, etc. Je me mets à un café où je peux voir ma bagnole. Et je prends un Monaco et j'attends. Et là, je vois passer, bien entendu, à SVP, tu vois, je vois passer les... Ouais. Je sais plus comment... Le contrôleur. Contrôleur. Ouais. Je t'assure, hein, je raconte pas de conneries. Je vois, il monte, il verbalise une première bagnole, il monte, il dépasse ma bagnole, il regarde même pas ma bagnole. Non. 2 bagnoles après, il s'arrête, il verbalise, Non. il regarde même pas ma bagnole. Mais non. Je dis, waouh, ça fonctionne. Salut mes Saiyajins, je suis avec Yannick Vérité, thérapeute depuis déjà plus de 30 ans. Mhm, Tu as commencé en tant que kiné ostéo c'est ça, et là tu es bioénergéticien. tout à fait. De par ma formation de kiné, ostéo et tout, c'est pas quelque chose qu'on a abordé, donc j'étais pas ouvert à cette chose-là. T'as J'ai cette pas, conscience. j'ai vraiment pas baigné là-dedans. Néanmoins, il y a un endroit que j'aimais bien, c'était me rendre dans des monastères. J'aimais bien aller dans des monastères, donc j'allais différents monastères, surtout les monastères du XIIe au XIIIe siècle. Et un jour, on me parle d'un monastère qui s'appelle le monastère de Ganagobi, qui est au-dessus d'Aix-en-Provence, sur la route de Sisteron. Donc je vais un week-end là-bas, comme ça, on se promène en famille. Et au détour d'un mur comme ça, la première fois que ça m'arrive, j'ai une vision. J'ai une vision comme ça. Je sais pas, mais c'était tellement clair, on aurait dit que j'étais au cinéma, quoi. Et je vois une vision d'un moine qui arrive sur un cheval comme ça, avec une tenue blanche comme ça. Et ce moine me regarde et je vois mon visage. Je vois mon visage, je le vois descendre, donc ça m'arrête, hein, ça m'arrête net. Je vois cette vision, ça m'arrête. Je vois descendre ce moine et il se rend dans la chapelle. Il ouvre la chapelle, il rentre dedans. Donc, c'était, ceux qui connaissent Ganagobi, il y a un long mur comme ça qui longe en pierre de taille, l'enceinte, et puis on tourne comme ça pour aller à la chapelle. Et là, je vais dans la chapelle, je me dis, mais je connais cette chapelle. Je rentre dans la chapelle, je savais exactement où était le baptistère, etc., le cloître. Je connaissais cette chapelle sans pour autant m'y être déjà rendu. Et là, j'ai su que j'avais fait, après coup, une expérience de réminiscence de vie passée, en fait. Et là, je me suis dit, ouh, ça a commencé à m'interpeller. Et la deuxième chose, ça a été quand un patient, une fois, est venu me voir. Il avait des douleurs récurrentes au niveau du dos, je faisais l'ostéopathie, ça disparaissait 2-3 jours, ça revenait. Et ce gars, un jour, vient me voir quelques mois après. Je pensais que c'était toujours pour la même douleur, mais non. Il venait pour autre chose. Et je lui ai dit, mais vous en êtes de votre douleur? Il me dit, mais je suis allé voir quelqu'un parce que vous me faisiez du bien sur le coup, mais après ça partait. Je suis allé voir un gars qui m'a dit que j'avais un couteau planté. Et j'ai senti vraiment qu'il m'a enlevé ce couteau du dos. Et depuis, j'ai plus de douleur. Je lui ai dit, mais c'est quoi ce truc? Donc je suis allé voir ce gars, ce thérapeute, qui travaillait sur l'invisible. Et effectivement, qui a commencé à m'expliquer ce monde de l'invisible, de l'énergie. Et là, à partir de là, je me suis formé. Et ça m'a amené, bien entendu, à la connexion avec les anges. Et au monde de l'invisible, avec des guides. Et donc, en apprenant à communiquer avec mon ange, avec mes guides, etc., ben, je me suis aperçu qu'on pouvait communiquer de façon très précise avec eux. Mais pas seulement par les synchronicités, c'est-à-dire qu'on connaît bien, par exemple, les chiffres trines, c'est-à-dire qu'on se réveille, par exemple, où chaque fois qu'on regarde l'horloge, c'est telle heure, 3-3-3, 2-2-2, 1, etc. Là, on sait que c'est un dialogue avec les anges, mais j'ai appris à communiquer de façon précise en les sentant, vraiment en éveillant mes perceptions et en sentant précisément l'énergie d'un ange. Et on apprend à communiquer avec lui en le faisant se déplacer, par exemple. Et il faut savoir que les anges et nos guides sont des êtres spirituels qui n'ont pas été incarnés, c'est-à-dire qu'on a chacun des anges gardiens, on a des anges gardiens, mais qui n'ont pas été des êtres incarnés, ce sont des
des forces de lumière qui sont dévolues à notre évolution sur Terre, c'est-à-dire à nous guider pour pouvoir évoluer de la meilleure manière possible. Et on dit qu'il y a 3 anges gardiens pour chaque personne. Est-ce que tu penses Alors, qu'il y en a plus? la tradition kabbalistique, Mm. d'accord, la tradition hébraïque, dit qu'effectivement, on a 3 anges gardiens. On a un ange qui est dévolu au plan physique, un ange qui est dévolu au plan émotionnel, un ange qui est dévolu au plan mental. On les apporte donc les forces kabbalistiques. Il y en a 72. Voilà. Donc toi, c'est Emelia. Emelia, moi, c'est Yehaïel. Donc il y a 72 forces. On peut faire appel à d'autres forces angéliques selon le thème qu'on veut travailler. Mais ça, ce sont ce qu'on appelle nos anges gardiens solaires. Ils sont dévolus à l'énergie solaire. Nous avons aussi des anges gardiens lunaires. Là, il y en a 28. C'est-à-dire que quand vous faites une demande à un ange avant de vous endormir, vous ne vous adressez pas à votre ange gardien solaire. Vous pensez faire la demande à votre ange gardien solaire, mais en fait, c'est votre ange gardien lunaire qui va prendre en charge la demande. Et on a aussi des anges gardiens terrestres qui, eux, sont dévolus vraiment à notre intendance. Il y a beaucoup de gens qui rentrent dans une ville et demandent à leur ange gardien une place pour se garer. Vous allez me dire, ouais, mais on n'utilise pas un ange gardien pour garer sa bagnole, d'accord? Eh bien, il faut savoir qu'effectivement, il y a une hiérarchie angélique qui s'appelle les anges gardiens terrestres qui vont vous aider à procurer cette place de parking. Et moi, je m'en sers super souvent. Je délègue à mon ange gardien, je lui dis, trouve-moi une place à cet endroit-là, s'il te plaît. Et tu vois, je n'ai même pas besoin de ressentir, je sais qu'elle va y être. Je sais qu'il m'a fait ma place. Et bien sûr, quand j'ai trouvé la place, je remercie. Ça, c'est évident. Gratitude. Ouais. Voilà. Et ça, c'est votre ange gardien terrestre qui va s'en occuper. Donc, il y a plusieurs hiérarchies d'anges. Et ils sont chapeautés par ce qu'on appelle les archanges, en fait, qui sont beaucoup plus grands. Et là, j'ai une anecdote. Quand j'ai commencé à me former dans les stages, j'ai commencé donc avec des stages sur les anges, etc. Je lisais beaucoup aussi des livres d'anges, voilà. Et j'ai commencé à faire mes premiers soins avec les anges gardiens. Et quand on fait un soin en bioénergie, on demande la permission de faire ce soin à l'ange gardien de la personne, pour savoir si c'est OK pour elle, à notre ange gardien, à nous, pour savoir si nous, on est en disposition de le faire. Et je connecte donc l'ange gardien de cette personne et je lui dis, mais waouh, il est immense cet ange gardien, parce que normalement, c'est à une taille humaine, tu vois, ou une colonne énergétique de taille humaine. Et là, je lui dis, mais vous croyez à votre ange gardien? Parce que ça avait la dimension d'un archange. Et pourtant, c'était son ange. Elle me dit, mais je lui parle toute la journée. Et là, j'ai compris que quand on communiquait avec son ange gardien, en fait, on lui donnait de l'énergie à son ange gardien pour que lui puisse être encore plus actif dans notre vie. Et en fait, c'est une réciprocité. C'est vraiment un échange de la communication avec nos anges. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas seulement à notre service, on est là aussi pour leur permettre d'évoluer. Et plus on va faire de demandes à un ange gardien, plus on communique avec lui, plus on l'interpelle, plus lui, c'est comme s'il gagnait des points pour monter dans les hiérarchies. Et quand j'ai découvert ça, on me l'avait déjà dit dans un enseignement, mais là je l'ai touché du doigt avec cette personne. Imaginez, elle donne de l'énergie à son ange gardien en le faisant exister en fait. Et c'était génial. Et elle me dit, mais moi, mon ange gardien, je sens qu'il est là tout le temps. Et il me protège de plein de choses et il me fait accéder à mes demandes. Et ça a été un grand enseignement pour moi parce que je me suis dit, ben, on a tout intérêt à parler à notre ange gardien, à lui demander des choses parce que lui, en retour, ça lui permet d'exister. Et ça, c'est génial. Et donc, à côté de ça, on a nos guides. On a nos guides. Alors, un ange va veiller sur vous de votre vie, enfin de votre naissance jusqu'à votre mort. D'accord. Un guide, lui, peut changer. Donc j'ai dit un ange n'est pas une personne qui a été incarnée. Il y a seulement 2 archanges qui ont été incarnés. C'est Métatron, qui est vraiment, je dirais, à la cime dans l'arbre kabbalistique. Et il y a Sandalphon, qui est son frère, qui ont été donc des êtres incarnés. Tous les autres anges et archanges, Michael, Gabriel, etc., n'ont jamais été des êtres incarnés. Ce sont des forces angéliques, des forces de lumière, censées nous protéger. Voilà. À côté de ça, on a nos guides personnels qui ne sont pas des anges. Nos guides sont souvent des êtres qui ont été incarnés et qui choisissent de rester à cet état de lumière pour aider les humains à être guidés dans la vie, en fait. Et autant les anges ne changent pas de notre naissance jusqu'à notre mort, autant les guides peuvent changer dans notre vie. D'accord. Voilà. Et leur rôle est différent. L'ange, lui, il est censé plus veiller à notre survie.
à notre évolution spirituelle. Le guide, lui, il est là pour nous guider. Donc quand on a besoin d'être guidé dans sa vie, on peut demander à son ange, mais c'est plus adéquat de demander à ses guides. Et les guides, comme souvent ils ont eu une existence terrestre, ils savent ce que c'est la contingence terrestre en fait. Et ils sont plus à même de nous guider. Alors, on peut avoir un guide, 2 guides, 3 guides, 4 guides. Des personnes décédées, moi j'ai eu des personnes qui venaient me voir en me disant « mais je sens que ma grand-mère c'est un guide pour moi ». Elles avaient un amour immense pour la grand-mère avait un immense amour pour la petite fille. Je sens que ma grand-mère est là pour me guider. Eh bien oui, effectivement, la grand-mère peut être là, décédée, pour guider sa petite fille. Cependant, ça peut être qu'un guide accessoire. Ce n'est pas votre guide principal. Le guide principal, on ne l'a pas connu. Il est là, il veille sur nous, il va nous guider. Il s'est mis en mission de rester, comme je l'ai dit, dans des plans de lumière pour nous guider, nous, en tant qu'humains. Mais il peut le faire parce qu'il a été, la plupart du temps, incarné, souvent à une autre époque, par exemple. Donc on a vraiment dans cet invisible, on a nos anges, nos guides et toutes les autres présences. Bien entendu, même si on n'est pas de confession bouddhiste, eh bien il y a l'énergie du Bouddha, par exemple, dans l'invisible. Comment tu fais du coup pour une astuce ou une technique simple pour se connecter à nos guides et à nos anges aussi? Il faut leur parler le plus simplement possible. Comme vous allez appeler un ami au téléphone, vous n'allez pas lui dire « Hé, l'ami !» Non, vous allez appeler par leur prénom. D'accord? Alors, connaître le prénom de son ange gardien solaire, c'est très facile. Vous allez sur Internet, vous tapez ange gardien, ange gardien solaire. Vous allez avoir une liste qui va s'afficher en fonction de votre date de naissance, en fait. Et on le trouve comme ça par rapport à sa date de naissance. Il va gérer un décan, voilà, au niveau du calendrier. Ça, c'est l'ange gardien solaire. Ou sinon, il y a une très très bonne collection de livres qui s'appelle Aziel. C'est la collection Aziel. Et vous trouvez les anges gardiens donc solaires, physique, émotionnel, mental. La plupart du temps, on travaille avec le physique. Il est plus proche de nous. Et sur tel thème, si on veut travailler sur l'abondance, sur le courage, sur la bienveillance, etc., on va pouvoir travailler avec ces anges gardiens-là. Très simple de les contacter. Comme vous appelez un pote, vous appelez votre ange gardien. De la même façon. On n'a pas besoin de vous le voyer. Pour être proche de nous, on peut tout à fait le tutoyer. Et c'est quelque chose que je fais faire dans mes stages, moi, notamment un stage de communiquer avec l'invisible. C'est un stage que donnent les formateurs sur 2 jours, où on apprend à ressentir et percevoir l'énergie de notre ange gardien. Parce que comme c'est une énergie de lumière, si on sait apaiser notre mental et si on sait revenir au ressenti du corps, quand vous appelez votre ange gardien, vous sentez vraiment une énergie qui vient, qui peut vous arriver même à vous bousculer. À partir de là, on va demander à notre ange gardien, si c'est bien lui, de venir nous traverser. Parce que si ce n'est pas ton ange gardien, il ne va pas te traverser. Donc tu demandes à cette énergie qui normalement doit t'expanser. Parce que beaucoup de gens me disent « Ouais, mais on n'est pas sûr d'appeler son ange gardien, on peut appeler quelque chose du bas astral. » Et ça, on le sent de suite. Pourquoi? Parce que quand on est connecté à son énergie, l'ange gardien, qu'est-ce qu'il va nous faire faire? On sent que notre énergie va se déployer. On sent que notre énergie va grandir comme ça, que c'est quelque chose vraiment qui va nous expanser. On appelle ça l'expansion de l'énergie. Si vous appelez votre ange gardien et que c'est une présence du bas astral, ce qu'on appelle une entité, ce n'est pas une présence, c'est une entité, je peux vous assurer que dans votre corps, vous ne sentez pas du tout la même énergie. C'est quelque chose qui va vous rétracter, qui va vous donner des poils qui vont se hérisser, qui va vous donner une énergie de froid dans le corps, qui va vraiment vous faire « on se rétracte ». Ça, c'est une entité. Une entité ne va pas vous faire ce phénomène-là. Pourquoi? Parce qu'une entité est un phénomène vibratoire de mort, alors que l'autre est un phénomène vibratoire d'évolution. Donc l'ange gardien, on sent très très bien qu'il va nous expanser. On ne peut pas se tromper, ce n'est pas possible. À partir du moment où vous l'avez connecté, vous dites « si tu es bien mon ange gardien, traverse-moi ». Et vous allez sentir cette énergie qui va vous traverser. Et vous lui demandez ce que vous avez à lui demander. Est-ce que tu peux m'aider à faire telle chose? Est-ce que tu peux m'aider à me faire un soin? Parce que les anges gardiens, ils ont certains attributs. Ils ne vont pas vous faire votre comptabilité. Ils ne vont pas vous faire votre déclaration de revenus. Mais ils peuvent vous faire un soin. D'accord? Donc, la première chose à demander à un ange gardien, c'est est-ce que tu peux me faire un soin pour que je sois plus aligné?
pour que je sois moins pollué, pour que je sois plus en énergie. Et l'ange gardien, je peux vous assurer qu'un de ses attributs, c'est de nous faire des soins. Donc il ne faut pas se priver de demander à votre ange gardien des soins énergétiques. Il est très efficace, il va vous enlever des pollutions. Il y a des pollutions qu'il peut enlever, il y a des pollutions qu'il ne pourra pas enlever, d'accord? Mais autant faire ce qu'il peut faire et donc se faire dégager. Appelez votre ange gardien comme si c'était votre meilleur pote. Calmez votre mental, soyez vraiment dans le ressenti. Vous allez sentir une énergie qui va venir vers vous et qui vous expanse. Et même dans mes stages, moi quand je fais faire, les gens sont projetés vers l'arrière tellement que c'est fort. Tu vois? Par contre, il faut faire on revient toujours à la même chose, c'est faire mental calme en fait. Parce que si notre tête est agitée, on ne peut rien sentir. Donc il faut d'abord respirer quelques fois et appeler votre ange gardien ou votre guide. Le guide peut être plus subtil dans l'énergie puisque comme c'était une personne incarnée mais qui est restée à l'état de lumière, il peut être... Alors, ils n'ont pas tous été incarnés. Hein. Un ange gardien peut être aussi un guide, mais c'est quand même beaucoup plus rare. C'est beaucoup plus rare. On ne sentira pas la même énergie. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'on n'est pas seul dans ce monde de l'invisible. Il y a vraiment des tas de présences qui sont qui sont là pour venir nous aider. Moi, ça me rappelle, tu vois, là, on était en train de discuter, ça me rappelle quand j'ai commencé à faire mes stages, j'étais dans mon lit, et puis je commençais à discuter, etc. Et il y a une présence, je sens une présence qui vient vers moi comme ça, mais un truc très très fort. Je demande si c'est mon ange gardien, ça me dit non. Je lui dis, est-ce que tu as une présence que je ne connais pas? Je me mets debout, donc je lui dis, si tu as une présence que je ne connais pas, traverse-moi. Et je sens vraiment une énergie colossale qui me traverse comme ça. Waouh! Je dis, c'est pas mon ange gardien, ça. Je ne savais pas qui c'était, je n'ai pas cherché à savoir qui ils étaient. Et je lui demande, est-ce que tu as un message à me dire? Si tu es venu, est-ce que tu as un message à me dire? Et dans ma tête, comme ça, j'entends Marcoule. Alors Marcoule, il faut savoir que c'est une centrale nucléaire. Enfin, c'est pas une centrale, c'est vraiment un centre d'essai nucléaire qui est à côté d'Orange, tu vois, et qui était à vol d'oiseau à 30 bornes de chez moi. Pourquoi j'ai entendu ça? J'en sais rien. Quelques jours après, je sais par les médias, etc., qu'il y avait eu un problème de fuite à Marcoule. Et donc, la présence était venue me prévenir de quelque chose que je ne savais pas, mais il y avait bien un problème à Marcoule. Waouh. Fort quand même, hein? Ouais. Et à partir de là, quand vous avez des signes comme ça, vous doutez plus. Je sens mon ange gardien arriver. Alors, comment je le sens? Souvent, on le sent quand on commence à bâiller. Quand on est un peu à l'écoute de ces signes-là, tu es OK, tu n'as pas de baisse d'énergie, tu n'es pas en hypoglycémie, mais d'un coup, tu te mets à bâiller, mais tu ne t'arrêtes pas. Moi, c'était le signe comme quoi il y a une présence qui venait me voir. Et en fait, le bâillement, c'est une décompression pour permettre à une énergie plus intense de venir nous connecter. Je suis en voiture, c'est 10h du matin, j'ai déjeuné, je me mets à bâiller. Waouh! Et là, j'entends le nom d'un resto dans lequel on voulait aller le soir avec des amis. Je ne sais pas pourquoi j'ai entendu ça. J'ai dit... Et je ne pensais pas du tout à ce resto. Hein. J'étais en train de me rendre à un stage et j'entends ce nom du resto. Je ne vais pas le dire, bien sûr. Hein. J'annule le resto. Je ne sais pas pourquoi, j'annule le resto et je prends un autre resto. 3 jours après, dans le journal, intoxication alimentaire dans ce resto. C'est hallucinant quand même. Hein. Et donc, quand on est... Les anges gardiens viennent vers nous à partir du moment où on va commencer à s'ouvrir à eux, communiquer avec eux. Ils vont vraiment être là. Ils sont en demande de ça, de communiquer avec nous. Ils sont là. Alors, ils vous protègent en cas de danger, si vous avez besoin, etc. Mais plus vous communiquez avec eux, plus ils vont être actifs dans votre vie. C'est vraiment ce message que je veux faire passer. Que dans l'invisible, bien l'invisible, il y a du monde dans l'invisible. Il y a du monde. Et si votre intention elle est pure de communiquer avec votre ange gardien, n'ayez pas peur, vous n'allez pas attirer une âme désincarnée, etc., etc. Par contre, si vous avez l'intention de libérer les morts, là, vous pouvez attirer à vous des âmes désincarnées qui vont chercher de l'aide, en fait. Moi, ma sœur, elle est réflexologue, une très très bonne réflexologue, et souvent elle m'appelait en me disant, mais je sens que je me suis fait plomber, quoi. Et effectivement, elle était un peu pas dans cette attente, mais il y a beaucoup d'entités qui venaient à elle, des suicidés d'ailleurs, pour être libérées, parce qu'elle a quelque chose à faire avec ça, tu vois. Et elle me dit, mais souvent, mais je me sens plombé. Ben ouais, t'as chopé une entité d'un suicidé, quoi. Un suicidé qui est venu se coller à toi, mais pas pour t'emmerder, pas pour te faire du vaudou, pas pour
pour être libéré. Parce qu'il y a aussi ce monde-là dans l'invisible. Il y a aussi ce monde-là. Et on peut, et je dis ça, c'est pas pour en avoir peur, c'est que les vivants peuvent aider les morts dans l'invisible. Comment? Par la prière. La prière, c'est quelque chose de phénoménal. Et ça, c'est vraiment un message que j'aimerais faire passer. Si vous connaissez quelqu'un qui s'est suicidé, ou un ami à vous, ou qui a une personne proche de cette personne qui s'est suicidée, vous pouvez vraiment l'aider à se libérer. Parce que je reçois beaucoup de posts aussi, tu vois, sur Messenger et tout. Comment je peux aider quelqu'un de ma famille ou un ami qui s'est suicidé? Eh bien, vous allez prendre une neuvaine. Une neuvaine, c'est une bougie qui va durer 9 jours. Vous l'allumez et tous les jours, pendant 9 jours, vous allez faire des prières à cet être désincarné. Si vous n'êtes pas versé vers la religion chrétienne, ce n'est pas un souci, vous n'avez pas besoin de répéter des Notre Père ou des Je vous salue Marie. Vous vous adressez directement à cette personne décédée et vous lui dites qu'il est temps maintenant pour elle de lâcher le plan de la matière et de diriger sa conscience vers la lumière. Parce que quelqu'un qui est décédé et qui garde sa conscience vers la matérialité n'a pas sa conscience tournée vers la lumière. Et du coup, les guides de lumière, et les anges et tout ça, ne peuvent pas le prendre par le callback et l'amener là-haut. Il faut que la personne puisse tourner son regard vers la lumière. Et à partir de là, les guides vont pouvoir l'aider. Mais si son regard est tourné vers la matérialité, c'est-à-dire vers le chagrin d'une personne, et c'est vrai que plus on pleure les morts, plus on les retient, en fait. Si elle est tournée vers sa maison, parce qu'elle était attachée à sa maison, si elle est tournée vers le regret d'une sexualité, tu vois, eh bien, l'esprit n'est pas tourné vers la lumière et les forces de lumière ne peuvent pas venir vraiment la prendre en charge. L'aider, oui. Cette séparation, elle fait mal quand vous avez quelqu'un qui est décédé. Demandez à vos anges gardiens de venir vous aider à gérer, à dépasser, à vous consoler, à guérir de cette tristesse. Et là, je voudrais citer un cas qui m'est arrivé en cabinet. C'est vraiment un cas vrai, hein. Je n'ai pas l'habitude de raconter des cas qui sont inventés. Une femme qui a de l'endométriose, une endométriose sévère, elle est mise sous pilule artificielle, sous ménopause artificielle. Elle n'arrivait pas à tomber enceinte. On avait travaillé son arbre généalogique, on avait travaillé plein de choses. Ça ne donnait pas le résultat escompté. Et moi, j'avoue que j'avais épuisé toutes mes armes. Et j'étais dans mon cabinet avec cette personne-là et je sens une présence. C'est-à-dire, je commence à bâiller, mais à bâiller. Je dis, OK, il y a une présence qui s'est pointée. Je regarde qui c'est pas mon ange gardien, c'est pas son ange gardien. Je sens une énergie féminine. Dans les stages que je fais communiquer avec l'invisible, on apprend à ressentir le féminin, le masculin. C'est une énergie féminine. Et là, il me vient Marie-Madeleine. OK, si tu es Marie-Madeleine, traverse-moi. Elle me traverse, d'accord. Marie-Madeleine. Je prends mon téléphone, je regarde Marie-Madeleine et je vois qu'elle aide les femmes enceintes, elle aide la femme à tomber enceinte. La personne était de Orange, j'ai dit, écoutez, je connais un monastère où c'est qu'il y a Marie-Madeleine, c'est à la Sainte-Baume. Elle me dit, mais j'ai entendu parler, je comptais y aller un jour, etc. Elle me dit, vous me dites, je vais y aller. Et ça s'arrête là. La personne, j'en entends plus parler. Et un jour, je suis dans mon cabinet, un an après. Et cette personne, je la vois arriver avec un landau. Donc je la reçois. Elle me dit, mais vous savez que c'est un bébé Marie-Madeleine, ça? J'ai comment ça, un bébé Marie-Madeleine? Elle m'a dit, mais j'ai écouté votre conseil, je suis allé au monastère donc, de Sainte-Baume, Marie-Madeleine, et j'étais avec ma mère. Et ma mère a pris de l'eau et me l'a mise dans le cou, comme ça, parce qu'il y a de l'eau, on peut récupérer de l'eau là-bas. Elle me l'a mis dans le cou, comme ça. Ça m'a fait très froid, ça m'a fait une décharge électrique. Et elle m'a dit, j'ai su à ce moment-là que j'allais tomber enceinte. Elle est rentrée chez elle, elle a demandé à son mari de faire le nécessaire, bien entendu. Elle n'est pas tombée enceinte par l'opération du Saint-Esprit, mais elle est tombée enceinte malgré son endométriose. Et donc, elle venait me présenter son petit bout qui avait plusieurs mois, là. Et je me suis dit, mais waouh! Waouh, quoi! Là, on ne peut pas nier l'existence. Je ne savais pas, quand j'ai reçu Marie-Madeleine comme énergie, qu'elle s'occupait de la femme pour qu'elle tombe enceinte. Ce n'est pas quelque chose que j'avais, moi, eu l'intention de dire ou que j'avais mentalisé. Je ne le savais pas. Moi, je dis, la faim, elle vient en mangeant. La foi, elle vient en priant. C'est-à-dire que c'est à nous de faire le premier pas vers ce monde-là. Il ne faut pas attendre un miracle, en fait.
La plupart des gens me disent « Ah ouais, moi, si on me montre quelque chose, j'y croirai. » Ça ne marche pas comme ça. Ça marche que l'humain doit se mettre en marche. Et à partir du moment où il se met en marche, il va s'ouvrir à ce monde-là. Et là, il aura les preuves que ça va exister. Mais s'il attend d'avoir les preuves, il peut attendre longtemps. Donc, la foi, comme elle vient en priant, eh bien, il faut se mettre en chemin. Acheter peut-être déjà un tarot de Dorine Virtue. Acheter peut-être un livre sur les anges. Regardez, on a un moyen maintenant fabuleux, c'est YouTube et les réseaux sociaux. Regardez des vidéos sur les anges, etc. Commencez à vous ouvrir à tout ça. Moi, je regarde beaucoup de vidéos sur les médiums aussi. Voilà. Venez faire un stage, communiquer avec c'est l'invisible. Vous allez apprendre tout sur les anges gardiens, les guides. Vous allez apprendre vraiment à communiquer avec eux. Vous allez apprendre à booster des systèmes énergétiques en nous, tels que la Merkaba par exemple, pour vraiment augmenter notre conscience et pouvoir communiquer avec l'invisible. C'est ce que je propose dans ce stage communiquer avec l'invisible. Et faites déjà le premier pas. Parce que si vous ne faites pas le premier pas, les anges gardiens, ils viennent vous taper sur l'épaule, mais ils ne viennent pas vous mettre des coups de massue sur l'épaule. Ils viennent vous taper comme ça. Et si vous ne sentez pas cette petite impulsion, ils vont venir taper un peu plus fort, mais ils ne vont pas vous mettre un coup de massue sur la tête, quoi. Parce qu'ils sont respectueux. Exactement. Ils respectent la loi du libre arbitre, en fait. C'est-à-dire, si toi, tu ne veux pas t'ouvrir, ils ne viennent pas te secouer pour que tu t'ouvres, en fait. On m'a appris l'esprit du renard. L'esprit du renard, il est furtif, tu vois. Et on me dit, dans un stage, si tu connectes l'esprit du renard et que tu demandes à l'esprit du renard de venir sur ta voiture, je peux t'assurer, tu ne mets pas ton parc-mètre, ta voiture, il n'y aura pas de verbalisation dessus. Je dis, attends, c'est des pipeaux ton truc. Et moi, j'aime bien l'expérience. Je me dis, mais si on me dit ça, ben, essaye. Tu verras bien, tu vas prendre une prune à 11 €, au pire, ça va, quoi. Eh bien, j'appelle l'esprit du renard. Je connecte l'esprit du renard. Comment je fais ? J'appelle tout simplement l'esprit du renard. Je me connecte à un renard et je demande à l'esprit du renard de venir et de me faire une cape d'invisibilité. C'est pour ça que je pensais à Harry Potter. Cape d'invisibilité sur ma voiture. Et j'observe. Donc c'était à Avignon, 1 heure de pointe, etc. Je me mets à un café où je peux voir ma bagnole. Et je prends un Monaco et j'attends. Et là, je vois passer, bien entendu, à SVP, tu vois, je vois passer les... Ouais. Je sais plus comment... Le contrôleur. Contrôleur. Ouais. Je t'assure, hein, je raconte pas de conneries. Je vois, il monte, il verbalise une première bagnole, il monte, il dépasse ma bagnole, il regarde même pas ma bagnole. Non. 2 bagnoles après, il s'arrête, il verbalise, Non. il regarde même pas ma bagnole. Mais non. Je dis, waouh, ça fonctionne. Ça fonctionne. Donc, est-ce que c'est mon intention ? Est-ce que c'est l'esprit du renard ? Est-ce que c'est le fait que je croyais qu'il ne verbaliserait pas ? À la rigueur, on s'en fout. Ce qui est important, c'est qu'on peut jouer avec l'invisible et que j'ai posé une information sur ma bagnole, qu'elle ne soit pas repérée. Deuxième fois, je fais ça. Je passe, donc, je suis sur une route, je vois des appels de phare. OK. Et là, plus loin, je vois un rond-point des gendarmes. J'ai dit, tu vas faire l'esprit du renard. Je défais ma ceinture. Et j'ai dit, tu vas faire l'esprit du renard. Cape d'invisibilité, je passe devant. Je t'assure, hein, j'ai passé au ralenti, je les ai regardés. Il y avait au moins 6 flics, hein. Il y avait 6 gendarmes. Je suis passé devant eux, ils ne m'ont pas arrêté. Je suis reparti, clouc, je suis remis. Merci, esprit du renard. Faites des expériences comme ça. Alors, peut-être pas celle de la ceinture, ça va vous coûter des points. Et me dites pas, putain, Yannick Vérité, il donne que des conseils à la con. Non, faites pas celle de la ceinture, je vous en supplie. Moi, c'était pour ma propre expérience, de voir si ça fonctionnait dans l'invisible, dans l'informationnel. Mais vous pouvez faire celle de la contre, si vous êtes dans une ville qui n'est pas trop importante. Parce que le problème, c'est que maintenant, tu as les caméras. Tu vois, et tu te fais shunter par les caméras. Mais dans des villes où il n'y a pas forcément des caméras, où il y a les gars qui passent, faites l'expérience. Cape d'invisibilité, esprit du renard, et vous me direz ça. Et si vous faites, contrôler, c'est que vous n'y croyez pas assez. Comme on a dit, il y a le subconscient qui agit aussi. Complètement. Subconscient, 90-95%, ça agit. Complètement. Et le conscient, 5-10%. Donc il faut y croire pleinement et ce qu'on pourrait appeler avoir une foi inébranlable. C'est ça. Mais ça fonctionne. Vraiment, ça fonctionne. Regardez sur le site de Yannick Vérité, planètevérité.com. Il y a des stages, comment développer son intuition, comment connecter avec le monde de l'invisible, appeler ses anges gardiens. Voilà, il fait des formations. Je vous propose d'aller sur son site.
Paix Sensory. Partagez la vidéo à vos amis qui sont sceptiques au monde de l'invisible ou qui croient au monde de l'invisible. Plus on sera nombreux à regarder cette vidéo et plus je pense qu'on sera conscient de la vie et qu'on pourra, j'espère que cette vidéo en tout cas vous aidera à prendre aussi, à réfléchir sur vos décisions futures lorsque les circonstances arriveront dans votre vie. Voilà. Tu vois, on est baigné de soleil en faisant cette vidéo. On vous envoie du soleil, de l'amour et de la gratitude. Peace and soleil. Ciao.